L'homme ne doit pas regarder l'argent de la femme. Un vrai homme, c'est celui qui prend en charge toute sa famille. Merci, Bayem, d'interpeller et de sensibiliser les femmes sur ce point-là. Peu importe où les femmes là se trouvent, que ce soit en Afrique ou en Occident. Et c'est la cause de beaucoup de séparations, surtout des femmes africaines en particulier en Occident. Ce que nous allons retenir ici, mon avis est valable pour toutes les situations, peu importe les territoires où vous vous trouvez. Et je m'adresse ici aux hommes, parce que pour les femmes, si elles sont sages, elles comprendront ce que je veux dire euh, dans l'autre sens. Elles doivent se mettre à la place des hommes aussi. Naturellement, l'homme, il connaît ses obligations, ses charges. On n'a plus besoin de les lui rappeler. Toutefois, toi, l'homme, même dans ta relation de copinage, si tu as l'impression que ta copine ou ta femme te laisse toutes les charges, elle te cache ses revenus. Je dis même dans les relations de copinage, parce que ce n'est pas dans le mariage qu'on acquiert l'éducation de couple. Ce n'est pas dans le mariage, c'est dans les copinages. Même si vous ne vous mariez pas demain, c'est dans ça que toi-même tu forges ta personnalité et tu formes ton caractère. Il faut bien que les gens retiennent ça. Beaucoup de femmes écoutent plutôt des coachs qui leur disent un vrai homme est celui-là qui ne regarde pas ce que sa femme gagne et tout et tout. Elles vous racontent les bêtises parce qu'elles-mêmes ne font pas ça. Elles-mêmes ne font. Des fois même, c'est des blessés de guerre qui ont tellement fait des choses. Elles ont échoué dans leur relation, dans leur vie, qu'elles viennent aussi intoxiquer les autres filles qui sont heureuses ou qui voudraient être heureuses dans leur couple, dans leur foyer. Ne les écoutez pas. Je ne le dis pas parce que je suis un homme. Même à mes filles, à mes soeurs et tout, je leur dis le même propos. Je leur dis le même propos. Tu as gagné 100 francs. Tu dis à ton gars que tu as gagné 100 francs. Maintenant, ne tombez pas sur les relations avec des gigolos. Ne suppliez pas, vous les filles, des relations. Non. Ne suppliez pas. Donc, à ne pas confondre mon conseil que je donne à une position de vouloir rendre l'homme là gigolo. Non. Un homme, maintenant on va parler dans le concept de vrai homme. Un vrai homme ne te dira jamais à toi, la fille qui a gagné 100 francs, que mais dans tes 100 francs, là, donne-moi même 50. Non. Il va garder ça de façon orgueilleuse dans son cœur. Il ne va pas te dire, il va assumer toutes ses charges, toutes ses responsabilités. Mais s'il constate tout le temps, tu gagnes de l'argent, il connaît tes revenus, il connaît, mais toi, tu ne t'impliques pas. Ma chérie, fais attention. Fais attention à ce type. Il te dit de faire attention. Soit tu l'as mis dans une bouteille, ok. Soit le gars te prépare une bombe. Et il y a des hommes qui parlent, qui s'expriment. Il y a d'autres qui ne parlent pas et ils gardent. Donc, maintenant, je reviens sur ce que j'étais en train d'introduire pour le fait que, est-ce que vous-même, vous avez vu votre maman, pour ceux qui ont grandi avec le père et mère, est-ce que vous avez vu votre mère dans le foyer prendre son argent? Et toujours, si c'est le cas, est-ce que vous avez vu que ça a produit quelque chose de bien? La majeure partie de ce genre de personnes qui ont grandi dans ce cadre-là, vous allez constater que le père a commencé à être dehors, à faire des enfants dehors. Parce que le mariage, il a vu que, gars, il est bloqué dans le mariage, c'est difficile de divorcer et tout et tout. Il est dedans, mais il vit sa belle life dehors. Il vit sa belle life dehors. Et vous entendez les filles dire, moi j'ai vécu une situation de polygamie, vraiment je n'encourage pas les gens, les foyers polygames, je n'encourage pas. Vous croyez que les hommes de foi ont été monogames, ils ont été fidèles et subitement ils ont changé pour rien? Vous pensez que toutes les dérives qu'on rencontre dans les mariages là, c'est né au hasard? Des fois les parents ne disent pas la vérité. Chacun va tirer la couverture de son côté, mais quand tu arrives à un âge adulte ou quand tu grandis, commence toi-même à chercher les informations. Bon, peut-être tu ne cherches pas les informations pour culpabiliser l'un ou l'autre, mais cherche-les pour savoir comment toi, demain, tu dois vivre dans ton foyer. Voilà. L'argent de la femme, c'est pour le foyer. L'argent de l'homme, c'est pour le foyer.
vous vous mettez ensemble. Je dis encore que vous soyez copains ou mariés parce que le mariage est la conséquence du copinage. Il peut arriver que vous vous sépariez, oui, mais maintenant je vais faire une autre vidéo où je vais parler du degré d'investissement matériel. Je parle surtout ici matériel dans dans une relation de copinage, de fiançailles. Pour le mariage, ça va de soi. Tu n'as même pas à réfléchir, tu n'as même pas à demander des conseils de dire, comme je gagne ceci, est-ce que je dois donner à mon mari? Ma chérie, vous devez m'avoir normalement un compte commun. Vous devrez avoir un compte commun. Maintenant, vous pouvez décider pour des raisons, je peux dire techniques de l'environnement, que chacun ait son compte, parce qu'on ne sait jamais si vous pouvez avoir un compte commun et un jour, il y a une crise, peut-être dans la banque, ou bien une crise même dans le pays. Vous avez un compte commun, mais c'est fini pour vous. Donc, vous pouvez décider que non, pour des raisons d'anticipation de certaines choses, on ne sait jamais que chacun ait son compte, mais au moins, quand les revenus tombent, on s'associe et on réalise telle chose. C'est ce que je voulais apporter comme contribution sur ce sujet. Mais je reviens sur une autre vidéo.